Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai même pas vu qu'il y avait des gens qui étaient déjà connectés. Bonsoir, bonsoir. Je vais essayer de monter encore un peu plus. Voilà. Bonsoir Betty. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous allez tous très bien. Notamment en ce jour qui en France, pour ceux qui sont en France, vous le connaissez peut-être. Aujourd'hui, on fête la fête nationale. Et voilà. Donc c'était un jour plus ou moins off pour tout le monde, plus ou moins chill. Ça fait un petit moment peut-être pour ceux qui ont l'habitude de me suivre que voilà. Ça fait à peu près quoi, une semaine, un peu plus, que j'ai volontairement pris quelques distances avec les lives et tout ça parce que il fallait que je vaque à autre chose et ça m'a fait du bien de prendre quelques temps off des lives, de prendre quelques distances, on va dire, de tout ça pour revenir voilà, reposer, prêt à attaquer de nouveau. Parce que vous inquiétez pas, cet été, je vais continuer à faire des lives. Hein. Mais parfois, c'est bien, voilà, pendant une semaine, de prendre quelques distances. De quoi nous allons parler ce soir? De quoi est-ce que nous allons discuter? Ce soir, j'avais envie de vous parler du fait que les red flags ne changent pas. Un red flag, ou les red flags, parce qu'en général, il y en a plusieurs que l'on remarque chez une personne, hein. Ce que vous remarquez ce que vous allez voir, ce que vous allez découvrir, ce que vous allez sentir, pressentir comme dissonance chez une personne, qui sont appelés des red flags, non pas des défauts qui sont, on va dire, acceptables, mais vraiment des zones d'ombre qui sont des zones, qui sont des points, qui sont des comportements, qui sont des situations alarmantes à voir et à remarquer chez une personne. Ce sont des choses qui ne vont pas changer. Ce sont des choses que vous allez trouver et que vous allez retrouver chez cette personne. Et ce sont des choses qui ne changent pas. Ce sont des choses qui vont être à 99% des cas qui seront là tout au long de la relation. Et plus un red flag est grand, plus il est à prendre au sérieux et plus ça veut dire en fait que la relation sera imbibée de ce red flag. Donc ça ne veut pas dire que c'est un red flag qu'il faut se dire qu'on va l'accepter. Ça ne veut pas dire que c'est un red flag où on peut se dire bon voilà c'est bon je peux dealer avec. Parce que si tu te dis que tu vas dealer avec, c'est ton droit, c'est ta liberté, c'est ta volonté. Mais sois-en sûr, mademoiselle, sois-en sûr, madame, sois-en sûr, monsieur, que ce red flag que tu vas découvrir, que tu as découvert chez cette personne, c'est ce qui va te suivre tout au long de cette relation. C'est ce qui va animer toute ta relation. C'est ce qui va faire que, très fréquemment, tu vas revenir sur ce même sujet. Et si c'est un red flag qui, pour toi, ne te semblait pas important parce que tu voulais trop rester avec le gars, parce que tu voulais trop rester avec le mec, parce que tu voulais trop rester avec la fille, avec la meuf, voilà. Tu te disais, bon, c'est pas grave, elle est un peu comme ci, elle est un peu comme ça. Mais qu'en fait, au fil du temps, tu te rends compte que tu t'es forcé, alors que tu savais que, par exemple, toi, en tant qu'homme, tu n'aimais pas une femme qui aimait trop faire la fête,
mais qu'avec le temps, tu te rends compte en fait que elle ne s'est pas, entre guillemets, assagie et qu'elle continue de garder ce rythme de vie alors que vous vous êtes marié, que vous avez des enfants, si toi tu commences, tu termines à te lever et à te dire non mais elle abuse, etc., etc., qui t'a demandé de rester avec elle? Qui t'a demandé de marier une fille qui t'avait expressément montré que elle, sa vie, c'est la fête. Elle, sa vie, c'est mettre les hauts talons et aller en boîte. Qui t'a demandé? Personne. Et c'est comme pour vous, mesdames. Si vous remarquez que, par exemple, votre homme, il est avare, si vous remarquez que votre homme ou la personne avec qui vous flirtez peut, et c'est à n'importe quel stade de la relation, hein. Ça peut être, vous êtes juste flirt, vous venez à peine de sortir ensemble, etc. Si tu vois que par exemple ton mec il est avare, si tu vois que par exemple ton homme ou celui qui est censé être ton homme, il est très facilement intéressé par l'herbe qui est soi-disant plus verte ailleurs, d'accord, et que tu décides de rester quand même parce que tu l'aimes, parce que tu t'es trop attaché à lui, sois sûr que cette fâcheuse tendance que cet homme a d'aller voir si l'herbe est toujours plus verte ailleurs, à n'importe quel stade de la relation, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle heure de la journée, c'est un red flag qui va te retrouver. Et tu vas perpétuellement être face à cette réalité-là où tu seras obligé de vivre une relation avec un homme qui est un infidèle. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un red flag, quand on le voit, quand on le remarque, dès que vous le remarquez, si c'est une chose qui ne vous plaît pas, si c'est une chose qui ne rentre pas dans vos cordes, et si c'est aussi une chose qui n'est pas acceptable dans une dynamique standard, d'accord? C'est pas quelque chose à accepter, c'est pas quelque chose qu'il faut tolérer, c'est pas quelque chose en fait où il faut se dire bon bah c'est pas grave, je vais accepter quand même, bon bah c'est pas grave, je vais rester quand même. Indépendamment de quelques défauts, voilà, personne n'est parfait. Personne, hein, même vous qui me regardez, vous n'êtes pas blanche comme neige. On n'a pas tous, on n'est pas tous, on a tous des défauts. On a tous, entre guillemets, voilà, certaines choses dans notre comportement, certaines choses dans la manière avec laquelle, je sais pas, on prend soin de soi, des choses qui font que on est toujours là pour évoluer et pour grandir et pour avancer. On est toujours là aussi pour apprendre des uns et des autres. D'accord? Donc, si une personne a quelques défauts et que ce sont des défauts qui sont entre guillemets acceptables et acceptés, ça va. Si c'est une personne qui n'est, je sais pas moi, une personne qui n'est pas trop axée ménage, c'est un défaut sur lequel on peut travailler. Et il y a plein de défauts comme ça, d'accord? Si c'est un défaut, par exemple, je sais pas moi, une personne qui n'est pas très organisée, voilà. On sait tous qu'il y a des défauts, il y a des défauts qu'on peut accepter, il y a des défauts que l'on peut, où on peut dealer avec ces défauts, d'accord? Mais il y a certains défauts qui font partie de ce que moi j'appelle effectivement les red flags, d'accord? Et un red flag, c'est pas forcément quelque chose de très très grand. Un red flag, ça peut même être quelque chose qui, par exemple, pour moi, est quelque chose qui n'est pas si, je sais pas moi, qui n'est pas si important que ça, mais pour une autre personne, ça peut l'être. C'est pour ça que j'ai dit en tout début de ce live, c'est pour ça que j'ai dit que, effectivement, tout dépend aussi de comment est-ce que l'on est, de comment est-ce que l'on perçoit aussi la personne, de, 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 de comment aussi, voilà, on perçoit l'autre par rapport aussi à nous. Il y a des personnes, par exemple, qui, qui peuvent, par exemple, être très, 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 très propres, des personnes qui sont vraiment très, voilà, très, oui, presque maladifs dans leur propreté. Une personne qui n'est pas trop à cheval sur la propreté, une personne qui n'est pas
trop, ou même voire pas du tout, là en train de récurer, de balayer, de laver, de relaver sa maison tout le temps, bah, par rapport à cette personne qui est extrêmement propre, où il y a même presque une espèce de pathologie là-dedans, bah, vous êtes un red flag. Vous êtes vous êtes un danger pour cette personne. Parce que effectivement, son besoin de propreté, son besoin aussi de sécurité n'est pas en équivalence avec vous. D'accord? Parce que vous êtes plutôt laxiste. Parce que vous êtes plutôt voilà, dans une dynamique où vous n'êtes pas non plus extrêmement sale. Je l'espère, en tout cas. Mais vous n'êtes pas non plus là en train de chercher à ce que tout soit absolument parfait au point de laver et de relaver les sols tous les jours. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Donc tout ça pour dire en fait que le red flag que vous avez, d'accord, par rapport à cette personne, il est adapté aussi par rapport à vos limites. Mais il y a aussi des red flags dans lesquels il ne faut pas se dire c'est bon, je vais accepter. D'accord? Il y a des red flags où en fait, peu importe quelles sont vos limites, si vous voyez que cette personne a ces red flags-là, c'est quelque chose en fait où il faut être rédhibitoire, où il faut mettre le stop, où il faut passer à autre chose, où il faut s'éloigner de cette personne pour lui faire comprendre effectivement que ce red flag-là n'est pas acceptable, ni avec vous, ni avec quelqu'un d'autre, et que s'il veut avoir et garder quelqu'un d'autre dans sa vie, il a intérêt ou elle a intérêt à travailler sur ce red flag-là, il a intérêt ou elle a intérêt à s'améliorer. Parce que comme je l'ai dit, hein, personne n'est parfait, on est tous avec des différences, avec des limites des limites comment dire avec nos limites tout simplement, et il est possible et on est en mesure de savoir aussi s'adapter, mais on est aussi en mesure et en capacité de s'améliorer soi-même quand on en a, hein, les red flags et les défauts. Quand vous êtes quand vous êtes un homme, pardon, je terminerai par les femmes en dernier. Quand vous êtes un homme, d'accord, le red flag en tout cas à éviter, c'est comme je l'ai dit déjà, hein, c'est évidemment le red flag chez une femme. En tout cas, voilà, si l'homme est intéressé par la femme, est attiré par les femmes, c'est en tout cas déjà euh, évidemment hein, d'éviter une femme qui est trop frivole, une femme qui est trop qui a le charme facile, une femme qui aime trop vouloir charmer hein, de manière presque hein, dans l'attente de la validation extérieure, c'est évidemment un signe, c'est évidemment un signal que c'est une femme à éviter. D'accord? Ça ne veut pas dire que en tant que femme, si vous aimez plaire, vous êtes un danger, non. Mais une femme qui aime toujours aller, qui est toujours aguicheuse, d'accord? Une femme qui est toujours là en train de se laisser disponible, d'être toujours dans la disponibilité, de chercher toujours un peu, voilà, voilà, hein. Ça c'est un red flag, d'accord? C'est pas parce qu'une femme aime s'habiller de manière sexy que c'est forcément une femme qui aime draguer, attention, hein, parce qu'il y en a, voilà, dès qu'ils voient une fille en mini-jupe, avec des hauts talons ou avec des bottes, ça y est, hein, c'est une... Non, non, je parle pas de ça. Moi, je parle vraiment dans l'attitude. Je parle vraiment dans la proximité que cette femme donne à certains hommes, d'accord, ou aux hommes en général, hein. C'est pas parce que vous allez voir une jolie fille, une jolie femme avec une jolie robe, avec une belle vue sur le balcon, si vous voyez ce que je veux dire, qui sirote son martini dans un bar, que c'est forcément une femme qui veut se faire draguer, ou que c'est une femme qui est aguicheuse, d'accord? Il faut savoir aussi garder hein, déjà son sang-froid, messieurs, parce que beaucoup d'hommes ont du mal en tout cas à garder leur sang-froid, et j'en ferai un live demain, d'accord, des faiblesses des hommes, j'en parlerai demain,
Donc si vous avez envie de savoir qu'est-ce qui pour moi me dégoûte chez un homme, vous le saurez hein, demain soir, d'accord? Mais voilà, si en tout cas vous sentez que la fille avec qui vous êtes, c'est une fille, c'est une femme qui est un peu l'équivalent de l'homme, hein, toujours à vouloir draguer, toujours à vouloir charmer, voilà, c'est un signal qu'effectivement cette femme ne pourra pas être fidèle avec vous. Si vous remarquez que votre femme est une femme aussi qui ne sait pas, qui n'a pas le sens de responsabilité, évidemment, je ne suis pas en train de dire que vous devez être une secrétaire de direction avec tout en tête, tout connaître par cœur. Je dis secrétaire de direction parce que j'ai eu ce métier avant, hein. J'ai été assistant de direction, secrétaire de direction. Effectivement, tu dois, avec le temps, ça vient évidemment, et tu dois savoir maîtriser les agendas de tous, savoir les process, respecter effectivement voilà, les manières de faire, etc. C'est pas ce qu'on demande, mais on demande au moins, et à l'homme aussi, hein, voilà, on demande au moins qu'il y ait un minimum de la rigueur, un minimum un peu d'organisation, savoir déjà se gérer elle-même, d'accord, pour être en capacité aussi de, entre guillemets, savoir aussi gérer l'autre. Et pas gérer l'autre dans le sens où elle devient sa maman, mais être en capacité aussi de jongler avec ses responsabilités et peut-être avec la responsabilité de l'autre, parce que si elle est amenée à être votre femme, évidemment que il va falloir aussi qu'elle sache gérer la vie de famille et sa vie personnelle. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est marié, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, il est important de garder sa vie personnelle, il est important de garder, d'entretenir en tout cas sa solitude, d'entretenir aussi ses activités, ses hobbies, hein, son sport, sa vie sociale, et ne pas juste vivre pour le mariage. La chose aussi qu'on va demander, que moi en tout cas je demande chez un homme qui voit effectivement une femme et qui se demande quels sont les types de red flags qui sont difficiles pour lui à savoir s'il faut les garder, s'il faut garder cette femme ou pas, c'est une femme qui n'arrive pas à rester discrète et à être discrète. Quand vous êtes avec une personne qui n'est pas en capacité de rester discret, d'accord, de ne pas être là à étaler votre vie, à étaler sa vie, une personne qui n'est pas en capacité aussi de gérer peut-être certains secrets, certaines informations que vous avez dans le couple, ça c'est un danger, d'accord? Parce que c'est une personne qui n'aura pas de peur, qui n'aura pas de honte à parfois vous afficher auprès de ses amis, auprès de son entourage, pour des choses qui ne sont peut-être pas bonnes à dire, d'accord? Si par exemple vous passez un moment difficile d'un point de vue économique, ce n'est pas, il n'y a pas à le crier sur tous les toits. On traverse tous des moments difficiles, d'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler quand il y a une situation qui ne nous convient pas. Je ne suis pas en train de dire que, voilà, hein, comme toujours, ayons du bon sens, d'accord? Mais je suis tout simplement en train de dire que chez une personne, ce qui est le plus important, ce qui fait pour moi une qualité que moi j'apprécie et que en général tout le monde apprécie, c'est cet esprit de discrétion. C'est cet esprit aussi d'être en capacité de garder aussi ce qui se passe dans le couple, et de ne pas forcément aller le raconter. Je parle d'informations sensibles, d'accord? Je parle voilà, de certaines informations, de certaines réalités qui n'est pas bon en fait de balancer aux autres, d'accord? Évidemment que entre amis, entre confidents, dans la famille aussi,
c'est important de parler de certains sujets, mais il ne faut pas forcément tout dire ou tout révéler, d'accord? Comme par exemple dans l'intimité, hein. Je sais qu'il y a certaines femmes qui adorent donner beaucoup d'informations, qui adorent parler de beaucoup de choses, alors que tu peux parler effectivement de ton intimité, mais il n'y a pas à... voilà, excepté s'il y a un sujet dans lequel effectivement tu es obligé effectivement de donner parfois certains détails, d'accord. Mais avoir comme ça le verbe facile, ça c'est pas possible par contre, hein. Les femmes qui sont très rapidement, qui vont très rapidement dans tout ce qui est commérage, hein, il y a certains hommes qui n'aiment pas ça, d'accord. C'est important de discuter, c'est important de, comment dire, de savoir effectivement avoir de la discussion. Et pour moi, le commérage, c'est pas vraiment un problème. Mais quand il est poussé à l'extrême, quand il n'est pas là pour être constructif, si c'est juste pour savoir ce que Martine fait avec Jean, savoir pourquoi est-ce que Christopher s'est disputé avec Claudine et qu'il n'y a pas, voilà, un avancement, si c'est juste pour le plaisir du bavardage, du plaisir de colporter, c'est un peu vain, c'est un peu bête. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, que ce soit dans l'univers du couple, mais aussi dans l'univers du travail. Moi, les commérages sans fin, juste parce qu'un tel a dit quelque chose, juste parce que quelqu'un n'a pas su telle information, juste parce que quelqu'un a dit une phrase et que c'était un peu débile, être là comme ça en train de critiquer et de parler, d'accord, est-ce que le monde avance? Non, tu as rigolé, tu as trouvé ça stupide, mais est-ce que toi, tu es parfait au point de ne jamais sortir des choses ou de ne jamais faire des choses qui sont parfois, voilà, qui font partie de ta nature humaine? En fait, tu n'es pas parfait, tu as des défauts. D'accord. Je crois que j'ai vu un commentaire qui m'a demandé de quoi est-ce qu'on parlait. Je ne sais plus qui a posé cette question, mais c'est écrit au-dessus de moi. Il y a un filtre, je ne sais pas si vous voyez le filtre. Et juste au-dessus de moi, c'est écrit. Alors peut-être que vous ne le voyez pas, donc je vais le dire. Ah, c'est Riri, voilà. C'est écrit, les red flags ne changent pas. Parce que je mets toujours voilà, le thème au-dessus sur un filtre, comme ça c'est censé être plus facile pour savoir quel thème est-ce qu'on aborde. En quatrième red flag, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans les points d'avant, mais il y a aussi chez moi le comportement dépensier, d'accord, le comportement panier percé, d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être matérialiste, je ne suis pas en train de... Parce que évidemment, les gens sont sans... Voilà, hein, the nonsense people, they're gonna come at me and be like... Non. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être matérialiste, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aussi penser à sa stabilité financière, d'accord, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais je parle vraiment du comportement qu'ont certaines femmes, hein, et aussi certains hommes, j'en parlerai aussi, hein, parce que vous, messieurs, vous n'êtes pas non plus un modèle hein, sur ce sujet-là, où en fait, il y a le goût de la dépense pour la dépense. Si tu as les moyens, si tu as voilà, cette possibilité, si tu es avec un partenaire aussi qui te dit écoute, tu peux te dépenser, fiat, very well, d'accord. Mais il y a certaines femmes en fait qui veulent juste en fait, indépendamment de la valeur de la femme, d'accord, indépendamment aussi de la dynamique qu'un homme doit respecter quand il est en relation avec une femme, parce qu'effectivement, voilà, hein, la femme est une princesse, etc. Mais il y a certaines femmes, en fait, qui sont des paniers percés pour les hommes. Parce que c'est bien, d'accord, oui, en tant que femme, tu dois être bien traitée, tu dois être avec un homme qui est en capacité de te donner au moins le strict minimum, sinon plus, d'accord. Même l'homme qui est, entre guillemets, qui a un revenu qui est le plus simple,
C'est lui qui doit, voilà, te montrer par des gestes, par des, voilà, qu'il tient à toi et qu'il veut te donner, entre guillemets, euh, des cadeaux, des gestes d'attention dans lesquels tu vas en fait avoir envie de rester aussi, d'accord? Mais il y a certaines femmes en fait qui sont dépensières juste pour le goût de dépenser. Il y a des femmes qui sont avec des hommes, et il faut le dire, et c'est le cas, où en fait elles utilisent ces hommes. Sans oublier aussi que c'est bien beau de recevoir, c'est bien beau de prendre, d'accord? Mais en fait, qu'est-ce que toi tu donnes à cet homme? Qu'est-ce que tu lui rends en fait? Qu'est-ce que tu lui donnes? D'accord? Et je ne parle pas en termes de toi aussi donner l'argent, mais je veux dire, et on peut le voir dans certains cercles, d'accord, où en fait même l'argent n'est pas un problème, d'accord? Si vous allez chez les millionnaires, si vous allez dans le 16e, si vous allez dans des milieux où effectivement l'argent n'est pas un problème, vous allez toujours trouver ces femmes qui posent problème, parce qu'elles sont dépensières, parce qu'elles sont juste là pour penser à elles, et en fait, même les femmes se disent, mais qu'est-ce que cet homme fait avec cette femme? Cette femme n'est pas à son niveau, cette femme ne lui apporte rien. Hein. Et quand on dit qu'une femme n'apporte rien à un homme, on parle de... euh, si en fait les deux sont faits pour être ensemble, si cette femme match avec lui, si cette femme est aussi un bienfait pour cet homme, d'accord? Et c'est là où effectivement je dis que un homme, il doit aussi prendre une femme qui, indépendamment de toutes les qualités qu'une femme peut et doit avoir, d'accord? Indépendamment de l'exigence qu'une femme doit avoir et peut avoir, il faut aussi que l'homme fasse attention de savoir si est-ce que cette femme est aussi bien pour lui, d'accord? Et comme je l'ai dit, chez les millionnaires, chez les gens qui sont aisés, chez les personnes qui ont une stabilité de vie où, comme je l'ai dit, l'argent n'est pas un problème, ça se voit encore plus, on le sent encore plus quand un homme est avec une femme qui n'apporte rien à un homme, où cet homme est juste, on le voit que cet homme est juste utilisé comme un outil, comme un objet. D'accord? Être matérialiste, oui, mais être aussi reconnaissante et être consciente de l'apport que l'on donne à un homme dans sa vie, c'est aussi important, c'est aussi nécessaire. Savoir effectivement que cet homme, je l'aime, oui, il me donne tout ce que je veux, oui, mais aussi savoir que, sentir en tout cas que cet homme est aussi avec nous en tant que femme parce que vous lui apportez une stabilité mentale, vous lui apportez un bien-être, vous l'aidez aussi parfois dans ses affaires, vous le soutenez aussi quand ça ne va pas, vous savez en tout cas respecter votre position de femme, mais que vous savez aussi être vraiment aussi son appui quand il en a besoin, parfois lui donner des idées, le conseiller aussi, savoir aussi faire attention à son argent, bien traiter son argent, ne pas juste être là à le dépenser, penser aussi à peut-être investir aussi pour vous, enfin, toutes ces choses qui font qu'un homme, quand il va vous donner de l'argent, il sait que vous n'allez pas juste le claquer chez Chanel et le claquer dans les hôtels de luxe, d'accord? Est-ce que c'est un comportement que vous aussi vous avez en tant que femme? Et c'est ce que moi, je demande aussi à certains messieurs, quand je sens qu'il y a aussi ce genre de red flag, hein, où il n'y a pas de réciprocité dans l'amour et dans l'intérêt, que l'un porte à l'autre. D'accord? Je pourrais continuer comme ça à parler des red flags chez les femmes, mais je pense que 4 c'est déjà suffisant et ne vous inquiétez pas, je ne parlerai aussi que de 4 red flags aussi chez les hommes. Donc on va pouvoir parler aussi des red flags qu'on a chez les hommes. Alors évidemment, pour moi, le premier red flag, d'accord? Pour moi, le premier red flag, moi c'est un red flag
qui me fait très facilement sortir de mes gonds parce que voilà, le mensonge. Le mensonge. Messieurs, arrêtez de mentir. Arrêtez de... voilà. Et vous, en tant que femme, si vous voyez que votre homme a le mensonge facile, partez. Parce que même que ce soit sur des choses les plus simples, vous allez en fait, voilà, être dans une relation où en fait, vous n'allez même pas être en capacité de savoir si cet homme est vraiment même un homme. Parce que tellement vous allez être dans une relation où il ment, qu'en fait, vous allez être là dans le doute. Et ça, c'est quelque chose qui... Alors, je vais évidemment développer, mais c'est vraiment le mensonge dans le... Dans... comment dire, dans tout. Hein. Il y a des hommes qui mentent dans leur travail, dans ce qu'ils font. Il y a des hommes qui mentent. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'un homme qui ne veut pas ou qui, comment dire, veut garder certaines informations pour lui, vous devez rapidement le prendre comme un red flag et puis partir. Non. Mais je veux dire que c'est forcément quelque chose qui, malheureusement, va demander un petit peu de temps, d'accord, à connaître un petit peu la personne pour effectivement vous rendre compte que est-ce que je suis dans un red flag ou pas, où il y a du mensonge. Mais voilà, un homme qui, pour tout et pour rien, rend tout flou et rend tout obscur. Un homme qui, par exemple, vous allez lui parler de quelque chose, lui demander où est-ce qu'il est allé, vous lui, je sais pas, parfois même vous allez l'avoir au téléphone, vous allez lui demander où est-ce qu'il est, et il te dit en fait qu'il est à un endroit. Mais en fait, des fois, avec le téléphone, tu entends qu'il n'est pas dans cet endroit. Ou, vous voyez, ce genre de dynamique-là, où très facilement, en fait, ce pattern va apparaître, ne restez pas là-dedans. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent qu'au début, c'est pas grave, je laisse ça de côté, ou elles décident en fait de ne pas trop tenir compte. Hein. Sachez que la facture, à un moment donné, elle va être très, 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 très salée. Cette facture sera très salée. Cette facture sera vraiment très difficile à un moment à payer parce que quand vous allez parfois vous rendre compte avec le temps que cet homme, il vous a menti pendant parfois de longs mois, de longues années, en découvrant, je ne vais pas le dire ici, mais parfois je découvre, enfin, quand je suis en coaching, j'entends parfois des choses, voilà, tu te dis, en fait, le mec, ça fait, je sais pas, 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, et en fait, tu te rends compte, en fait, que schéma classique, hein, il a une double vie, il a des enfants ailleurs, et en fait, tu te rends compte, par rapport à cette réalité, tu te rends compte que effectivement, à certains moments de l'année, à certains jours de la semaine, il est plus ou moins distant, il se trouvait à mentir, à se déplacer à tel ou tel endroit. Voilà. Et là, tu te rends compte en fait qu'effectivement, voilà. Évidemment, c'est pas forcément quelque chose dont on peut se rendre compte, mais dès qu'on a effectivement additionné un certain nombre d'informations qui vous permettent effectivement de vous rendre compte, hein, que vous êtes devant une personne qui ment, partez s'il vous plaît. Partez. L'infidélité aussi, hein, effectivement, comme pour la femme, l'infidélité, un homme qui est infidèle, un homme qui ne sait pas, et ça sera aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, mon thème de demain, un homme qui ne sait pas rester fidèle, mais pas forcément fidèle à vous, mais fidèle à lui. Parce que quand on se met en couple, quand on se marie avec une personne, c'est pas pour continuer à faire des galipettes à gauche et à droite. C'est pas pour continuer à draguer des filles à gauche et à droite. C'est pas pour continuer à se comporter comme un célibataire. Surtout quand on est marié.
Encore quand on est en couple, on n'est pas encore marié, on est encore techniquement célibataire, mais il y a des comportements qu'il faut éviter. Il y a des attitudes qu'il faut éviter. D'accord? Comme pour la femme aussi, hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Un homme qui aussi n'est pas responsable. Hein, mon troisième red flag, c'est ça. Comme pour la femme, vous allez me dire, mais un homme qui n'est pas responsable, un homme qui n'est pas mature, un homme qui n'est pas émotionnellement aussi intelligent, c'est un homme à éviter. Un homme qui se comporte, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, qui se comporte comme un NPC, d'accord, un non-playable character, hein, un personnage de vidéo qui ne réfléchit pas, un homme qui aime toujours se faire passer pour celui qui ne sait rien faire, l'incompétence instrumentalisée, souvenez-vous, ça c'est pas possible. Un homme qui passe son temps toujours à vous laisser tout faire, hein, c'est vous qui vous occupez plus de la relation que lui, faut faire attention. Parce que ça veut en dire long sur la place que vous occupez à ses yeux. Et soyez sûr, ce n'est pas une bonne place. Soyez sûr, vous avez une place qui n'est pas du tout louable. D'accord? Un homme qui vous fait vivre et subir tout et n'importe quoi alors qu'il est censé savoir comment se comporter, comment agir, quelles sont les choses à ne pas faire. Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est ça. Beaucoup d'hommes, ils aiment toujours faire les innocents. « Ah, je ne savais pas. Ah, je ne me suis pas rendu compte que ça pouvait te faire du mal. » Oui, mais d'accord, mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Et quand parfois vous le mettez face à ses responsabilités, voilà, hein, ils font genre, ils savent pas, ah, je suis désolé, je savais pas, ah, je pensais que, mais pourquoi tu prends ça à cœur et au final, en fait, ils vous font ce qu'on appelle de la manipulation, d'accord? Et ils sont en train de tester vos limites. Hein? Et si toi, en tant que femme, tu te dis que tu vas rester, en pensant qu'effectivement, avec le temps, il va changer, ben, sois sûr, en fait, qu'il va t'utiliser et il va t'épuiser en faisant exprès de continuer à ne pas savoir quoi faire. D'accord? Donc, l'incompétence instrumentalisée et tous ces comportements, voilà, de personnes qui ne savent pas quoi faire, de personnes qui ne sont pas aware, hein, de la dynamique de couple, hein, ces hommes princesses, d'accord, ces hommes qui ne font jamais le premier pas, ces hommes qui ne pensent jamais à vous, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des relations où par exemple c'est jamais l'homme qui envoie le message, c'est toujours, hein, voilà, la femme, si elle n'envoie pas de message, l'homme il n'aura pas de message, hein. Tous ces comportements en fait d'incompétence, de manque de maturité, de manque d'intelligence émotionnelle, ce sont des comportements à éviter, ce sont des red flags à voir, à notifier chez la personne, d'accord? Et je ne suis pas en train de dire qu'un homme est censé être parfait, d'accord? Mais il y a quand même le minimum du minimum. Hein? Et même dans ce minimum, il faut au moins ajouter aussi un peu plus que le minimum, d'accord? Il y a des choses qu'on est censé savoir dans une éducation. Et même si on n'a pas été la personne un peu éduquée, hein, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Donc ces choses qui ne nous plaisent pas, c'est des choses qu'on n'est pas censé faire à l'autre, d'accord? Donc même l'homme qui n'a pas grandi dans une famille royale, il sait qu'il y a des comportements, il y a des phrases, d'accord? Il y a des attitudes, il y a une dynamique qui n'a pas à être faite. Il y a des choses, en fait, voilà. Je l'avais dit ici comme exemple une fois dans un live et je le redis, d'accord? J'avais une amie qui sortait avec un homme. Voilà, une relation un peu débutante, hein, enfin débutante. Ça faisait un peu plus de 6 mois qu'ils étaient ensemble, voilà.
Cet ami a emmené son copain pour rendre visite à sa mère, d'accord. C'était la première fois que cet homme visitait sa mère, d'accord. Et au cours de la discussion, cet homme a dit à la mère de cette femme, de mon ami, que en fait lui il ne croyait pas en l'amour, que lui en fait l'amour c'était quelque chose qui ne l'importait pas. Et en fait, je ne sais pas trop si vous réalisez en fait la profondeur de cette, enfin la profondeur du red flag, d'accord. Tu dis à la mère d'une personne que tu es censé aimer que tu ne crois pas en l'amour, hein. Donc ça veut dire en fait que tu ne crois pas en l'amour que tu as pour cette personne, qu'en fait pour cette personne il n'y a pas d'amour, et en fait tu dis à la mère de cette personne qui a porté 9 mois cette personne dans son ventre par amour, que l'amour pour toi c'est que du bullshit. Tu dis à la mère de cette personne qui a conçu cet enfant dans l'amour, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la profondeur de cette signification. Moi j'ai dit à mon ami, mais tu me le dégages ce mec, il prend ses affaires, il dégage, il fout le camp, c'est pas possible. Moi, je sors avec toi, je rencontre tes parents, je rencontre ta mère ou je rencontre ton père, et je dis à ton père ou je dis à ta mère que je ne crois pas en l'amour. À quel moment est-ce que moi, dans ma tête, je vais dire ça en fait à la personne, aux parents de la personne avec qui je sors, que je suis censé aimer? Enfin, vous voyez ce que je veux dire un tout petit peu? Et derrière, dire que ah non, désolé, je me rendais pas compte de ce que je disais, de ce que je faisais. Ben si, en fait, tu te rendais exactement compte de ce que tu faisais. Donc en fait, tu prends la porte et tu dégages. Voilà. Donc tous ces comportements, voilà, d'incompétence, de manque de maturité, hein, c'est aussi à éviter. D'accord. Donc tout ça pour dire que les red flags, c'est pas des choses qui sont en soi difficiles à voir, ce ne sont pas des choses qui sont difficiles à remarquer, mais ce sont en fait des signaux qu'on doit prendre en compte pour savoir en fait dans quel type de relation on est. D'accord. Je ne suis pas en train de dire que ton homme il doit être parfait, d'accord. Je ne suis pas en train de dire que ta femme doit être parfaite, qu'elle doit être irréprochable, d'accord. Mais comme je l'ai dit, en fait, on est censé savoir quel type de comportement avoir, hein. On est censé savoir que ce que moi je n'accepte pas, je ne dois pas le faire à l'autre, hein. Le manque d'empathie, voilà, d'accord. Les red flags, d'accord, comme je l'ai dit, ne changent pas. Les red flags ne disparaissent pas. Les red flags ne vont pas être... les red flags ne sont pas faits pour changer, ne sont pas faits pour se métamorphoser, d'accord. Ils seront toujours là. Ils seront toujours dans la relation parce que ça fait partie en fait des défauts de la personne, d'accord. Mais une personne qui est en mesure de et qui tient à vous, d'accord, une personne qui est en mesure de savoir qu'elle veut construire quelque chose de périn avec vous, elle est en capacité de travailler sur ses red flags, elle est en capacité de savoir aussi quels sont ses défauts et est en capacité de les éventuellement, dans le meilleur des cas, de les faire disparaître, mais en tout cas, de savoir quand est-ce que ces patterns arrivent et de les arrêter, de les limiter, et pour ne pas, entre guillemets, vous faire souffrir. D'accord. Et c'est pour ça, en fait, que si vous remarquez que chez votre partenaire, si vous remarquez qu'il y a naturellement des défauts de comportement, des défauts de traitement, des défauts aussi en termes
d'honnêteté, de fidélité, etc., de la manière avec laquelle un homme vous traite, que vous voyez en fait que vous n'êtes qu'une option pour lui, etc., sachez que c'est un choix, d'accord? Et sachez aussi que c'est un choix dans lequel où il vous dit implicitement en fait que vous n'êtes pas assez bonne pour lui. Vous n'êtes pas assez bonne pour lui. Parce que même vous en tant que femme, quand vous êtes devant l'homme de vos rêves, est-ce que vous accepteriez de vous comporter d'une manière qui soit déplaisante au point en fait où en fait vous allez décevoir cette personne, où vous allez faire vivre à cet homme un enfer? Non. Ben, c'est la même chose pour nous, messieurs. Quand on est avec une personne avec qui on tient, à qui on tient, quand on est avec une personne à qui on sait que c'est une personne avec qui on aimerait être dans une relation qui sera la plus longue, etc., ben, en fait, on sait se comporter. On sait se comporter. On sait quoi dire. On sait ce qu'il faut faire. On sait la dynamique à avoir. Et il y aura peut-être des petits moments où effectivement, voilà, hein, comme je l'ai dit, on est des humains, on n'est pas là pour être parfait. Mais on sait que effectivement, attention, je ne devrais pas me comporter de cette manière. Attention, je vois le danger. Attention, voilà. D'accord? Et on sait aussi, entre guillemets, prévenir, s'avancer, s'anticiper aussi dans certaines choses. D'accord? Et c'est là où effectivement on sent si l'importance que l'on a auprès d'une personne est importante ou pas. D'accord? Donc les red flags ne changent pas aussi dans le sens où si vous avez rompu avec une personne, d'accord, si vous avez décidé de mettre fin à la relation avec une personne, ou si voilà, vous avez découvert qu'il vous trompait, enfin voilà, tout ce florilège là de choses. Et que par exemple vous regrettez la relation, que vous êtes dans une phase peut-être où vous faites le deuil, voilà, où vous êtes un peu triste, etc., où vous êtes un peu voilà hein, vous pleurez, vous pensez à lui, il vous manque, vous l'avez peut-être vu dans la rue avec une autre personne, on vous a dit que cet homme s'était remarié aussi facilement alors que pour vous c'est compliqué. Vous voyez ce type de schéma là, tous ces voilà. Les red flags que vous avez vus, c'est les red flags qui seront toujours là et que l'autre personne avec qui il est trouvera aussi, retrouvera, découvrira et redécouvrira aussi. D'accord? Parce que la façon avec laquelle vous avez été traité, de la façon dont on vous a traité, c'est cette même manière-là qui sera amenée à l'autre. Et ça ne veut pas dire en fait que si vous êtes parti, c'est parce que vous êtes trop compliqué. Si vous savez que vous êtes parti pour de bonnes raisons, d'accord, ne vous dites pas en fait que la personne qui a pris votre place, même s'il n'y en a pas, mais qui a pris votre place, elle a pris votre place parce que c'est la meilleure. Non, parfois c'est la personne qui a été la plus facile à manipuler, la personne qui a été la plus facile à berner. Et ce n'est pas une place qui est à envier, d'accord? Ça se trouve que cette personne, elle est même ignorante aussi des red flags, et que donc, quand elle sera aussi amenée à être à votre place, c'est-à-dire à voir la personne telle qu'elle est, elle sera peut-être dans l'obligation de partir, comme vous avez été obligé de partir. Donc, les red flags ne changent pas. Les red flags, ce sont des choses sur lesquelles on est en capacité de travailler si l'autre est aussi en volonté de vouloir travailler dessus, si il vous donne de l'importance, si vous êtes important ou importante pour lui. Et les red flags sont aussi un moyen de savoir comment est-ce que
c'est un peu méchant de dire ça, mais comment est-ce que l'on n'a été traité et comment aussi sera traité les autres si l'on part, parce qu'on sait ce qu'on part, on sait ce qu'on quitte, pardon, on sait dans quelle sauce on a été mangé. Donc est-ce que ça veut dire qu'on doit forcément regretter? Évidemment que non. D'accord? Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour vos likes. Je vous dis à très vite, à demain du coup, à demain.